Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal. Commençons avec les principaux titres de l'actualité. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé ce matin dans la wilaya d'El Taraf, région très touchée par les feux de forêt. Pour s'enquérir de l'évolution de la situation, Ayman Ben Abdelrahman est accompagné du ministre de l'Intérieur, Kamel Beldoud. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances aux familles des victimes des feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l'Est du pays, assurant du soutien de l'État et de la pleine mobilisation des différents services à travers la réquisition de tous les moyens humains et matériels. Les feux de forêt qui ravagent plusieurs wilayas de l'Est du pays depuis plusieurs jours ont coûté la vie à 37 personnes. Le bilan encore provisoire de la protection civile fait aussi état de plusieurs dizaines de blessés. D'importants dégâts matériels ont été recensés. Nous ferons le point avec le colonel Farouk Achour de la protection civile dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé ce matin dans la wilaya d'El Taraf, région la plus touchée par les feux de forêt, pour s'enquérir de l'évolution de la situation et de l'étendue des dégâts, notamment dans la région d'El Bretia à Al-Qala. Ayman Ben Abdelrahman est accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldoud. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présente ses sincères condoléances aux familles des sinistrés et familles des défunts également. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. نعزيو انفسنا قبل ونعزيكم انتم لان مصابنا اكبر سوف نفعل كل الاليات الموجوده اولا من اجل الوقوف على الخسائر، ثانيا من اجل الاسراع في التعويض. إسراع في التعويض. السيد رئيس الجمهورية كما فعلنا في العام اللي فات كانت مصيبة أكبر وفعلنا كل آليات وكل أجهزة، والحمد لله يعني كل الذين خسروا حتى اللي خسر كما نقولوا البقرة المادية والمعنوية تضررت الدولة، يعني قمنا بتعويض الكل إن شاء الله ربنا، وسوف نقوم بنفس الشيء في الطرف وزيادة إن شاء الله. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes des feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l'Est du pays, assurant du soutien de l'État et de la pleine mobilisation des différents services à travers la réquisition de tous les moyens humains et matériels pour revenir à bout des incendies. Un message dans lequel le président de la République a également souhaité prompt rétablissement aux blessés. Les feux de forêt qui ravagent plusieurs wilayas de l'Est du pays depuis plusieurs jours ont coûté la vie à 37 personnes. Le bilan encore provisoire de la protection civile fait aussi état de plusieurs dizaines de blessés. D'importants dégâts matériels ont été recensés dans la wilaya d'El Taraf, région où 700 agents de la protection civile, dont 130 venus en renfort des wilayas avoisinantes, ils luttent pour contenir les flammes. On précise que 30 des 37 décès ont été enregistrés dans Al Taraf. À Sougaras, 8 incendies se sont déclenchés hier. Le plus important est celui de la forêt de Zahrouria, dont les flammes ont été maîtrisées par les agents de la protection civile. Malheureusement, l'on déplore 5 décès retrouvés ce matin par les éléments de la protection civile.
Toujours à l'est du pays, à Sétif et Constantine, où plusieurs incendies se sont déclarés. Les éléments de la protection civile poursuivent leurs efforts sans relâche pour maîtriser la situation. Malheureusement, 2 victimes ont été enregistrées dans la wilaya de Sétif. Et pour un bilan complet et actuel surtout, nous avons en direct avec nous le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Colonel, bonjour. Alors, la situation est critique, les images sont apocalyptiques. Dans ces incendies, des personnes, plus d'une trentaine de personnes ont perdu la vie. Est-ce que le bilan risque de s'alourdir aujourd'hui ? Justement, si vous permettez, d'abord, on a un aperçu de ce qui s'est passé les dernières 24 heures. Savoir que nos unités opérationnelles ont procédé à l'extinction de 118 feux de forêt, à savoir 21 dans 21 wilayas. Au niveau juste là où il y a eu 31 incendies qui ont été éteints. À Sougharas, 14, Sétif 10, Gadma 12, Isdad 10, Constantine 5, Béjaïa 12, Mida 5, Tipava 3, Chdef 3, Indflat 2 incendies. Et un incendie au niveau du village de Tizi-Ouzou, Batna, Naba, Mbouari, Blida, Porch, Djidjen, Dia, Intimoshin, Tibira, pour vous dire que l'effort colossal qui a été engagé par nos équipes. Il y a eu une mobilisation, en plus des moyens opérationnels de l'ensemble de ces villages. La mobilisation de 1700 agents supplémentaires et 280 engins d'incendie, tout type confondu. Juste pour rappeler, au niveau de la ville de Tarf, il y a eu quand même l'engagement de moyens supplémentaires de 50 engins avec 700 agents et 5 colonnes mobiles. En ce qui concerne la ville de Sougharas, il y a eu l'engagement justement de 5 colonnes mobiles, en plus des 50 tonnes d'engins d'incendie et 300 agents, tout grade confondu. Malheureusement, je tiens à rappeler juste qu'il y a eu quand même un bilan très lourd. En ce qui concerne les décès, on a eu 5 décédés au niveau de la wilaya de Sougharas et 69 blessés légers, dont 10 de nos agents qui ont atteint des blessures légères suite aux opérations de secours. Nous avons enregistré le décès de 2 personnes au niveau de la ville de Sétif et malheureusement 30 décédés au niveau de la ville de Tarf et 161 blessés. En ce qui concerne la situation actuelle, il faut savoir que nos équipes luttent toujours contre 24 incendies au niveau de 7 wilayas. Au niveau de la wilaya de Sougharas, Tarf, Skitila, Constantine, Tipaza, Gadma et Sétif. Il y a des moyens importants ont été mobilisés, en plus des moyens terrestres, notamment les colonnes mobiles. Il y a eu également le renfort de notre unité aérienne qui s'active aussi avec les moyens blindés à justement apporter la contribution dans la lutte pour essayer d'être beaucoup plus efficace et efficient sur le terrain. Farouk Achour, est-ce que vous avez estimé les dégâts matériels ou c'est encore un peu trop tôt ? Il est trop tôt pour donner une évaluation précise. Il faut attendre un peu pour essayer de faire une évaluation en se basant sur ces outils, notamment les outils d'examen satellitaire, pour pouvoir donner avec précision les dégâts générés par ces importants incendies. Pour toutes ces informations concernant les conséquences des incendies qui touchent plusieurs wilayas du pays et leur étendue. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile et nous tenons bien sûr à remercier tous les éléments de la protection civile pour leurs efforts pour venir à bout des flammes au péril de leur vie, de vos vies. Merci à vous et nous revenons à Sougharas en direct avec notre correspondante Ibtissam Bidaoui. Ibtissam, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct avec nous de Sougharas, région également très touchée par ces feux qui ont touché de plein fouet notre pays, cette région particulièrement. Vous avez écouté, j'imagine, les propos du colonel Farouk Achour de la protection civile.
Voilà, vous avez vu également les images qui sont dramatiques. Quelle est l'ambiance qu'on peut ressentir à l'heure qu'il est ? Écoutez, il faut d'abord tirer un petit bilan, un premier bilan, celui du nombre d'incendies qui ont éclaté au niveau de la wilaya de Soqaras. Donc on a eu 9 foyers d'incendie depuis hier jusqu'à maintenant. 3 ont été maîtrisés, 3 autres sont en phase de refroidissement et 3 autres sont en phase de surveillance. Il faut noter aussi que plus de 400 familles ont été évacuées de leur foyer afin d'assurer leur protection des flammes qui s'approchaient à vive allure de leur foyer. Il faut dire aussi que les éléments de la protection civile, de l'armée populaire nationale, de la gendarmerie nationale, aidés en cela par les citoyens de la wilaya de Soqaras, émus par un grand sentiment de solidarité et un grand sens du civisme, ont tenté toute la nuit de venir à bout de tous les foyers d'incendie qui se sont déclenchés ici au niveau de la wilaya de Soqaras. Un bilan des dégâts faunistiques et floristiques est difficilement faisable à l'heure où nous diffusons, mais déjà nous déplorons 5 victimes au niveau de la wilaya de Soqaras, les 5 membres d'une même famille qui ont péri lors d'un incendie survenu dans la périphérie de la wilaya de Soqaras. La situation est apparemment maîtrisée en attendant de venir à bout des foyers d'incendie qui restent encore dans la wilaya de Soqaras. C'était les informations que nous avions pour vous lors de cette édition. Merci Ibtissam Bidjaoui. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la wilaya de Soqaras. Suite à ces incendies qui se sont déclarés au niveau des forêts des wilayas de l'Est du pays, à savoir Al-Taraf, Soqaras, Skida, Béjaïa, Sétif, Djidjel et Annaba. Entre autres, en 5e région militaire, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes pour prendre part aux opérations anti-incendie, particulièrement dans les zones inaccessibles. C'est un grand appui à l'action des détachements de l'ANP sur le terrain pour venir à bout des incendies dans les différentes zones forestières et les villages sinistrés. Malgré les vents forts qui empêchent les hélicoptères d'intervenir au niveau de certaines zones, l'armée nationale populaire affirme ne ménager aucun effort et met à la disposition tous ses moyens humains et matériels jusqu'à extinction définitive de ces incendies. Voilà pour ce qui est de ces incendies qui ont touché plusieurs wilayas de l'Est du pays. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition à 19h. Agriculture, direction Boudouaou El-Bahri pour vous parler d'une exploitation dédiée à la culture maraîchère. Une culture, vous le verrez, variée, d'autant plus que les résultats sont au rendez-vous. Ils sont bons grâce notamment à la culture sous serre. Néanmoins, quelques difficultés liées entre autres au prix de l'équipement et des engrais sont rencontrées. Les services agricoles ont donc pris une série de mesures. Reportage Yasmine Massaoudi. C'est accompagné de son fils que Mohamed arrive tôt le matin à son exploitation agricole. D'une superficie de 7 hectares, cette exploitation située à Boudouaou El-Bahri est dédiée exclusivement à la culture maraîchère que cet agriculteur affectionne particulièrement. Je suis là depuis près de 50 ans. Maintenant, ce sont mes fils qui ont pris le flambeau. En ce moment, nous avons des poivrons, du piment, des tomates, des aubergines. Une production qui varie selon les saisons. Mon père nous a appris le métier depuis notre jeune âge. Nous avons même suivi des formations dans le domaine. Ils arrivent même depuis quelques années déjà à s'autosuffire en graines pour la culture du piment rouge qu'ils appellent ici le mexicain. C'est ça dont je vous parlais. Nous procédons au nettoyage puis au séchage pour produire les graines que vous ne trouverez pas sur le marché. Mais tout n'est pas rose. À l'instar de nombreux agriculteurs, celui-ci a rencontré quelques difficultés.
Le prix du plastique pour couvrir nos serres, que nous sommes obligés de changer plus souvent en raison du taux élevé d'humidité, ainsi que le prix des engrais ont beaucoup augmenté. Afin justement d'accompagner les agriculteurs, les services agricoles ont pris une batterie de mesures. Pour pallier aux difficultés rencontrées par les agriculteurs sur terrain, donc le ministère de l'Agriculture a opté pour l'allègement des dossiers administratifs concernant le fonçage des puits et des fourrages, le soutien de matériel agricole comme le tracteur et le matériel aratoire, le soutien de matériel d'irrigation et la révision du prix de référence de l'engrais. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui espèrent développer davantage leurs activités dans cette région qui regorge de potentialités agricoles. C'est à Tiaret qu'on vous emmène à présent où une micro-entreprise s'est lancée dans le domaine de la parapharmacie. Très rapidement, elle a réussi à répondre aux besoins du marché local en produits hygiéniques et ce malgré nombre d'embûches. Elle espère aujourd'hui élargir ses activités, de quoi créer de la richesse et de l'emploi. Mejda Djahmoun. À Tiaret, cette micro-entreprise a réussi à faire son bout de chemin et accéder au monde de l'industrie parapharmaceutique grâce à une gamme variée de produits de soins et d'hygiène corporelle. Elle est parvenue en peu de temps à alimenter le marché local et à créer de l'emploi. Les antiseptiques, des produits pour bébés, des produits pour l'hygiène de base pour le consommable. المطهرات عندنا l'éosine, l'eau oxygénée, la bétadine. Pour les produits pour bébé, عندنا le tac pour bébé, vaseline pour bébé ou عندنا la vaseline pour l'humour. J'ai décroché un emploi au sein de cette entreprise et tout va bien. C'est grâce au soutien de l'ANAD, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, que cette micro-entreprise a pu surmonter les difficultés et lancer sa production. Le financement de l'ANAD, basiquement, elle a les équipements industriels, elle a un moyen de transport et le fonds de roulement. Ou le financement des matières premières qui est quand même important. Donc, on a une large gamme les produits finis parce que il demande un investissement. Ceci intervient dans le cadre de la politique de l'État et de la stratégie du ministère délégué auprès du Premier ministère et sur instruction de la Direction générale de l'ANAD et toujours dans le cadre de l'intérêt porté à la femme pour faciliter son accès au monde de l'entrepreneuriat. Cette entreprise représente un modèle parmi tant d'autres qui ont bénéficié du soutien de l'agence. Cette jeune femme pleine de volonté a pu concrétiser son projet et projette même d'élargir son activité. Poursuite du concours militaire international section aéroportée 2022 à Blida. Hier, 15 pays ont pris part aux épreuves de biathlon. Il a été également question de la compétition avec armes légères en 3 positions. Mardi dernier, souvenez-vous, l'Algérie avait pris la première place de la course individuelle des véhicules militaires blindés. Et on termine avec les Jeux de la solidarité islamique de Konya en Turquie qui se clôturent aujourd'hui, ce jeudi. Hier, la sélection algérienne féminine de judo a remporté la médaille de bronze de l'épreuve par équipe en s'imposant devant l'Iran. De même pour la sélection algérienne dames de karaté-do qui a décroché une médaille de bronze dans l'épreuve de kata par équipe. Avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 30 breloques, 7 en or, 9 en argent et 14 en bronze. Et c'est sur cette information sportive que prend fin notre journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, une nouvelle du ciel. L'information revient ce soir à 19h avec Mounet Large. Excellent après-midi et à très vite.